Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui du coup est la suite d'une première vidéo qu'on avait faite il y a en février je crois 2021, que vous pouvez retrouver dans la liste des vidéos de la chaîne. Et on avait fait cette vidéo parce que derrière les photos Instagram, derrière les vidéos que je fais et tout, on pourrait croire que tout est beau, tout est rose. Mais il n'en est rien. Autoconstruire sa maison, c'est une succession de galères. Et donc j'avais déjà fait une première vidéo où j'ai fait un peu les galères qu'on avait rencontrées sur la partie, on va dire, gros œuvre. Et là, celle-ci va retracer, j'ai fait un petit top 10, je ne les ai pas toutes mises parce que sinon elle ferait 1 heure la vidéo. Mais voilà, je vous ai préparé un petit top 10 des galères qu'on a pu rencontrer sur sur les dernières étapes qu'on a faites. Et en top 10, allez, on va commencer avec le top 10. En gros, les fêtières que vous voyez là-haut, c'est des fêtières sur mesure qu'on a faites à Bacassier. Et on a eu, je crois, 3 commandes livrées avant d'avoir les bonnes. Et en attendant, du coup, on avait la partie haute qui était soumise aux éléments. On avait bâché, mais il y avait des infiltrations d'eau, on avait de l'eau qui rentrait sous le pare-pluie. Enfin bref, on avait des poches d'eau. C'était sans arrêt à rebâcher parce que le vent faisait sauter les bâches. Enfin bref, c'était une belle galère. Donc ça, bon, petite galère, mais sympa, que je voulais noter. Galère numéro 9, la ouate de cellulose. On a fait donc le choix d'isoler la toiture avec de la ouate de cellulose, et on l'a fait donc par insufflation, en perçant donc le pare-pluie par vapeur et en envoyant donc la ouate avec une insuffleuse. Et ça a été une grosse galère. On a mis, je crois, plus de 3 semaines avec Lou, une bénévole qui a été un vrai pitbull sur cette tâche, qui nous a aidé vraiment à aller au bout de ce truc. Mais c'était vraiment l'enfer, il y avait de la poussière de partout. C'était horrible, les bras en l'air, machin, enfin bref, c'était horrible, 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 horrible. Donc là, si je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est, si c'est possible, si la météo le permet, ça serait de le faire avant de poser la toiture, de le faire par le dessus. Mais ça implique d'avoir une météo clémente pendant au moins 1 semaine ou 2, pour pouvoir après mettre le reste des éléments de la toiture, le litonnage, le bac acier, etc. Ensuite, on a le mur de pneus sur la partie sud, qui donc est le support de la verrière, qui en fait, on aurait dû la prévoir en fait dans la dalle béton et ne pas forcément faire des pneus ici, parce que notre terrain, malgré le fait que le terrassier avait compacté énormément, on s'est rendu compte que ça s'était légèrement affaissé, que le chaînage avait légèrement basculé. Mais bon, jusqu'à ce jour, je touche du bois, on n'a pas rencontré de problématiques liées à ça. Mais on a toujours un peu ça en tête, ça nous fait un peu peur. Mais voilà, logiquement, structurellement, tout devrait bien se passer. Mais si, là pareil, si vous deviez faire un earthship sur un terrain qui est un peu limite au niveau du sol, prévoyez de faire la dalle jusqu'au bout et de faire votre derrière là-dessus. Ça vous évitera peut-être ce genre de déconvenu. Galère numéro 7, quand on a commencé à emménager dans la maison, on était envahi de souris. C'était mais juste l'enfer. On avait des souris de partout, partout, partout qui commençaient à s'installer. Donc là, on a commencé à piéger, il n'y avait pas le choix. Et on prenait quasiment 6 souris par jour. Et là, bon, ça s'est un peu stabilisé, mais on avait fait tout le nécessaire. On a mis des grilles anti-rongeurs de partout. Mais bon, quand on sait qu'une souris passe dans un trou de 5 mm, malheureusement, on n'y échappe pas. Et il y aura toujours des compagnons avec nous. On espère juste qu'elles ne feront pas trop de dégâts. Galère numéro 6, on avait donc traité les plans de travail avec des produits naturels de chez Rubio, pour ne pas les citer. Et on avait entendu que l'huile de lin était extrêmement dangereuse, car des risques possibles d'autocombustion pouvaient se produire. Et effectivement, on a fait le constat. On avait fini les traitements et tout. Mag a posé l'éponge bien nettoyée et lessivée à l'eau, etc. à l'extérieur de la maison. Et à un moment donné, je passe et je sens comme une odeur de brûlé. Et là, je vois se dégager une fumée de l'éponge qui était en train de prendre feu. Donc imaginez le scénario de ce genre de truc, si ça arrive et que l'éponge est restée dans la maison et que ça déclenche un incendie. Je vous laisse imaginer un peu la catastrophe. Donc là, faites attention, l'huile de lin, ça rigole pas.
Ensuite, galère numéro 5, les puits de ventilation que l'on a mis dans chacune des pièces. On les a mis, on avait fait le nécessaire pour vraiment faire en sorte qu'on remblait, en fait on avait remblayé en dessous avant de les poser, mais il s'avère que on n'avait pas suffisamment remblayé en dessous et le poids de la terre est venu déformer le tube jusqu'à quasiment le rompre par endroits. Alors heureusement on a fait venir un terrassier qui a l'habitude d'utiliser ce genre de tuyaux qu'on a utilisé. Il nous a dit logiquement ça craint rien, mais voilà, là pareil, faites très attention, utilisez peut-être d'autres matériaux comme la fonte ductile, c'est pas le même budget, ou si vous utilisez du PEHD, la Hanley comme on a fait, vraiment assurez-vous à ce qu'il y ait vraiment un tassage maximal en dessous des puits de ventilation. Quatrième galère de cette année, comme tout le monde, on a vécu une des sécheresses les plus fortes qu'on ait jamais connues jusqu'à ce jour. Et malheureusement, malgré le soin qu'on a pu apporter à tous nos arbres qu'on a plantés, chaque année on essaie de planter des arbres, malheureusement on a perdu quasiment 50% de nos arbres avec la sécheresse. Et ça nous a quand même bien appuyé le mental, le moral, et du coup ça nous a amené à des réflexions sur comment on pourrait s'y prendre pour faire en sorte d'avoir des arbres plus vigoureux. Donc là ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo où j'expliquerai un petit peu ce qu'on a fait. On a fait de la greffe, on a fait des arbres francs, enfin bref, on y reviendra dans une prochaine vidéo je pense. Troisième galère, c'était lors de la pose du fermacell sur les cloisons. On finit la pose de tout le fermacell et arrivé à la pose de la dernière plaque avec Mag, c'est Mag qui a la présence d'esprit de me dire mais attends, mais là t'envoies des vis dans l'ossature dans laquelle on fait passer les tuyaux d'eau. Il me dit mais là t'es sûr de pas percer à l'endroit où il y a un tuyau? Et du coup ça n'a pas loupé, effectivement on vissait dans les ossatures où il y avait les tuyaux. Donc on a démonté toutes les plaques et on s'est assuré qu'on n'avait pas percé les tuyaux, et heureusement il n'y avait qu'un seul tuyau qui avait été légèrement endommagé sans être percé. Mais voilà, c'est le genre de petits détails quand on n'est pas professionnel qui fait qu'on peut vite se mettre dans la merde. Imaginez le scénario où on aurait enduit tout fini, tout propre et tout, et qu'on se rend compte que à la mise en eau qu'on a des fuites. Donc voilà. Deuxième grosse galère, c'était quand on s'attaquait aux chapes. Pour les chapes de finition pour la pose du carrelage. Au niveau du salon, on avait pris les niveaux et en fait on a fait donc le chape au niveau de la baie vitrée intérieure, et sauf qu'on ne s'est pas rendu compte que la baie vitrée qui donne sur la terrasse avait un niveau légèrement plus haut du fait des vantaux de la porte qui eux sont légèrement plus bas que le seuil de porte, et du coup ça fait qu'on a dû défoncer sur 5 mètres par 5 mètres l'ensemble de la chape avec une ponceuse à béton. Ça a fait une poussière d'enfer, c'était juste psychologiquement super dur aussi de tout casser quelque chose qu'on venait de faire. Donc ça pareil, c'était belle galère mentale. Et dans la même idée, on avait aussi posé le bac de douche sur des plots en mortier-colle, et du coup on a mis un mortier-colle qui était vraisemblablement trop liquide et qui du coup quand on a posé le bac de douche au séchage s'est retiré, et du coup le bac de douche au séchage faisait vraiment glong 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 glong. Donc là impossible de laisser ça comme ça. Et joyeuseté de ce qu'on avait déjà vécu un an auparavant à Noël, on avait eu une grosse galère, les plaques de tôle qui s'étaient envolées, et là c'était Noël dernier, on s'est mis à faire une ouverture dans le local technique sous le bac de douche de 20 cm de large sur 4 cm de haut, dans lequel on est venu casser chaque plot de béton, tirer les débris de plot de béton, et par la suite envoyer du mortier avec une raclette que j'avais fabriquée pour venir bourrer en dessous et faire en sorte de caler convenablement le bac de douche. Et là maintenant tout va bien, je vous rassure, c'est nickel. Mais bon, c'est pareil, c'est assez difficile de revenir souvent sur des choses qu'on pensait avoir bien faites. Et puis le top 1 de la galère de l'année dernière, c'était la fracture du bras que vous avez peut-être dû voir dans les vidéos. À la livraison des panneaux solaires, le livreur a déchargé la marchandise et le haillon, la palette était déséquilibrée, le haillon a eu une faiblesse et la palette est partie. Et moi, dans un élan de super-héros, j'ai cru que j'étais capable de récupérer une palette de plus de 350 kg, et ça m'a anéanti le bras et forcément le mental avec, parce que ça m'a
complètement bloquée pour la suite du chantier. Et heureusement, Mag a été très très forte pour la suite. C'est elle qui a fait une grosse partie du carrelage. On s'est fait aider par des bénévoles. Donc on a pu continuer et poursuivre. Mais voilà, c'est aussi malheureusement les mésaventures qu'on peut rencontrer sur un chantier. Donc faites très attention, la sécurité, c'est le truc qu'il faut garder en tête. Je crois que le monde du bâtiment, c'est le secteur le plus accidentogène et là où il y a le plus de morts. Donc faites super gaffe. Voilà les autonomistes, sur ces 10 belles galères, j'espère que là on a vu le bout, on en aura encore c'est certain. J'espère que la 3e vidéo sera avec des galères un peu plus légères, mais on s'attend à en rencontrer parce que c'est le propre d'être, quand on fait tout soi-même, c'est le propre de faire des erreurs et d'apprendre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon courage parce que c'est pas de la tarte. Salut les autonomistes!